Hello, hello, everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia en YouTube et www.actualia.fr. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter donc un petit périphérique super sympa, c'est le HDMI Vidéo Capture. Donc c'est un petit périphérique de capture, tout simplement, voilà, vidéo. Alors, qu'est-ce que vous avez dans le paquet? Vous avez donc en fait l'appareil, donc, et ici un manuel d'utilisation. Est-ce qu'il y a le français? Non. HDMI, ah si, non, même pas. Mais bon, il y a l'anglais, de toute façon c'est assez simple donc en fait à utiliser. Voilà. Alors, il se reconnaît, il est plug and play, il se reconnaît autant sur Windows, Linux que Mac. Et donc, voilà ce que ça donne. Vous avez d'un côté un port USB, tout simple, vous voyez, et de l'autre côté un port HDMI. C'est tout, voilà, il n'y a que ça. Mais le gros avantage, c'est qu'elle fonctionne très bien. Et donc, vous pluguez ici, donc sur le port HDMI, votre périphérique. Et donc l'audio et la vidéo passera directement par le port HDMI et de l'autre côté sur le port USB via votre logiciel de capture vidéo ou alors via OBS par exemple, et bien vous pourrez donc capturer donc tout ça et vous amuser à faire par exemple de la capture de gaming, de la capture pourquoi pas de votre player vidéo, par exemple moi c'est le Pop TV. On fera une démo tout à l'heure, de capturer l'ensemble d'un ordinateur avec par exemple le début du boot et tout ça, hop, sur un autre ordinateur. Ça aussi, on fera un test. Voilà, il y a plein de trucs à faire avec ce tout petit boîtier qui vaut 13,90 € et qui vous permettra enfin d'avoir une entrée vidéo donc en HDMI, parce qu'à partir du moment à l'époque on avait tous les vidéos sorties vidéo composite ou prise Péritel donc au convertisseur USB, là ça marchait super bien, mais à partir du moment où tout est passé en HDMI, c'était un petit peu la folie. Les premiers adaptateurs coûtaient horriblement cher. Là cette fois-ci avec ce petit adaptateur pour 13,90 €, eh bien il fait vraiment bien le taf et en plus donc il est pas cher et ça marche bien. C'est ça le hic. Et c'est compatible avec donc les OS principaux qui sont Windows, Mac et Linux. Voilà, allez c'est parti, on va faire deux petits tests pour vous comme ça. Allez, c'est parti. Et voilà, donc cette petite clé, on l'a branchée ici sur la Freebox. Voilà, avec un câble HDMI qui arrive ici et qui bascule ici directement dans un PC portable sous Windows. Et comme vous le voyez là, je me suis mis tout simplement donc sur caméra. Donc le truc qui normalement vous permet de gérer la webcam donc ici du PC, vous voyez. Et si ici je clique ici, changer de caméra, et bien vous voyez, là donc en fait c'est moi via la webcam d'en haut. Là ici c'est Snap caméra. Et si je bascule ici, eh bien, c'est tout simplement... oui. Ah. On a bug. Alors, attendez, peut-être qu'il s'est éteint. Non, pourtant. Alors, attendez. J'aurais pas dû switcher comme ça. Voilà, et là, donc, je switch directement, donc, en fait, sur ce petit module HDMI. Alors, j'ai l'image, comme vous le voyez là, si je le mets en grand écran, voilà, j'ai l'image, donc, sans aucun souci. En appuyant, donc, sur ce bouton, ici, je peux enregistrer l'image, mais j'ai pas le son. Vous voyez, donc, ici, je vais monter le son. Vous voyez, donc, vous voyez, ici, je suis à 100%. Et donc, j'ai pas le son, j'ai que l'image, mais j'ai pas le son du tout. Voilà. Donc, alors, il faudrait peut-être que je ressorte un câble, donc qui rentre. Mais le problème, c'est que je mette une deuxième carte son avec une entrée et tout. C'est un peu galère. Un peu galère, tout ça. Voilà. Donc, ça fonctionne. Ça capture bien la vidéo. Donc, parce que ici, si jamais, par exemple, je fais capturer. Voilà. Vous voyez, hop. Et ça capture sans aucun souci.
Donc voilà, on va laisser capturer un petit peu. Hop, voilà. Donc là, on va voilà, capturer 15 secondes. Et puis, on fait stop. On arrête. Et dans la théorie, je crois que c'est dans vidéo. Voilà. Non. Mince. Ah, ça n'a pas voulu capturer. Ou ça me l'a capturé, ça encore. Ah, peut-être ici, en pellicule. Ah, voilà. Et là, donc, vous voyez, voilà, ça. Ah! Un vrai morceau de champ de plantes. Ah, mais alors, attendez. En prévisualisation, j'avais pas le son. Mais là, en enregistrement... Voyez. Voilà, vous voyez, donc en fait en prévisualisation j'ai le son, donc ça capture bien la vidéo et le son sans aucun souci. C'est avec mon logiciel de capture qu'il n'y avait pas la prévisualisation du son. Voilà, donc eh bien, ça marche bien, ça marche super bien pour ce petit boîtier HDMI, donc qui vous permet tout simplement, donc sur un port USB, vous le pluguez comme j'ai fait ici sur un port USB. Et donc, vous voyez, ça capture tout ce qui sort donc en HDMI d'un boîtier. Et là, j'ai sorti donc en fait donc la vidéo et le son de ma Freebox TV, la Pop. Voilà, voilà. Allez, on va y tester maintenant avec un ordinateur. Je vous dis à de suite. Voilà, ici, nous sommes donc en fait sur un ordinateur, un Chromebook. Et donc, on s'est dit, tiens, on va voir si la vidéo passera de là pour basculer sur notre ordinateur où nous avons donc ce fameux port, cette carte de capture HDMI. Alors, ici, vous avez donc l'appareil avec l'écran. Après, ici, donc via l'USB, je suis sorti avec un port HDMI, hop, que je branche ici sur le périphérique de capture vidéo. Et donc, comme vous voyez, ici, l'image que j'ai là, je l'ai ici. Donc, je peux aussi enregistrer tout simplement, eh bien, donc en fait, la sortie d'un ordinateur directement sur cet appareil-là. Et ça, c'est top. Parce que vous pouvez aussi brancher une caméra en HDMI, vous pouvez brancher un lecteur DVD, pourquoi pas, ou Blu-ray. Donc ça, c'est peut-être à voir. Après, peut-être qu'il risque d'avoir des protections. Mais bon, ça peut être fun. Et tout un tas d'autres choses. 13,90 €, je vous rappelle, pour cette carte de vidéo capture qui est vraiment sympathique et qui se connecte directement donc sur un ordinateur. C'est du plug and play, voilà. Je vous mettrai le lien bien sûr en dessous dans la description de la vidéo pour le lien Amazon pour aller l'acheter si le cœur vous en dit, si vous aussi donc cette carte de capture vidéo vous plaît. Si vous voulez faire aussi du gaming par exemple avec une console de jeu, vous le branchez directement sur l'ordinateur et ça vous permettra donc directement d'enregistrer donc vos séances de gaming avec une PlayStation, avec une Xbox 360. J'aurais pu essayer avec l'Xbox 360 de Lucas, pourquoi pas. Donc c'est quand même assez sympathique. Voilà, allez, je vous dis ciao pour une prochaine vidéo ou rubrique audio sur Actualia. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air et abonnez-vous à Actualia.